Bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine pour vaincre ce péché. Et aujourd'hui nous allons parler de la confession des péchés, de confesser nos péchés à un homme, à une femme. On va voir que c'est quelque chose de biblique. Avant ça, je veux vous partager deux témoignages, comme je le fais un peu tous les jours. Une personne qui s'appelle Arlette, elle nous dit « Conduite par le Seigneur, j'ai découvert vos émissions à la fin de l'année 2017. En quelques mots, j'étais très engagé envers l'Église et pour le Seigneur. J'étais passionné pour Jésus. Mon unique désir était de me retrouver en communion avec lui. Sa présence, son parfum étaient continuellement avec moi. Puis je me suis refroidi au cours des années, des combats. Le Saint-Esprit m'a interpellé plusieurs fois et à un moment donné, je ne le sentais plus. J'ai fait de mauvais choix qui m'ont conduit à ma perte dans tous les domaines et je suis devenu méconnaissable. Il m'est même arrivé à douter de la vérité, mais malgré tout, je savais que les moments d'intimité avec Jésus n'étaient pas le fruit de mes émotions, mais une réelle communion avec lui. Il a fallu que je tombe bien bas pour réaliser combien ma vie était un désastre depuis que j'avais abandonné le Seigneur et je me suis repenti de tout mon cœur. C'est alors que je suis tombé sur vos émissions à la fin de l'année 2017. À ce moment-là, j'ai senti des attaques comme une atmosphère lourde dans mon appartement. J'ai pris peur, je suis allé chercher ma Bible et j'ai même pensé à envoyer un message à des frères et des sœurs pour qu'ils intercèdent pour moi. Mais j'ai senti au même moment que Dieu me disait « Fais-moi confiance, c'est moi seul maintenant qui vais agir ». Et j'ai prié avec vous et j'ai été délivré. Des sons démoniaques sont sortis de ma bouche et j'ai ressenti alors directement la paix de Dieu. J'ai beaucoup pleuré et depuis ce jour, j'ai retrouvé sa main. Je me suis engagé à nouveau pour lui, c'est un miracle. Oui, Jésus est bien la vérité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne peux plus douter car ce que j'ai vécu est un miracle et il m'est impossible par moi-même de revenir à lui d'une façon radicale et spontanée. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Oui, il agit à travers vous et vos émissions. Merci pour votre obéissance et pour transmettre sa parole au monde entier. Gloire à Dieu, on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour les personnes qui sont non seulement sauvées, qui sont aussi guéries, mais aussi toutes ces personnes qui reviennent au Seigneur à travers nos émissions de MCI TV. On est vraiment reconnaissant et Arlette, merci de nous avoir partagé ce témoignage. Et peut-être vous écoutez aujourd'hui cette émission et vous vous sentez un peu loin de Dieu. Peut-être que vous avez l'habitude de vous confesser auprès d'hommes religieux et vous avez été intéressé par le titre de cette émission. Et aujourd'hui, vous vous dites « mais ma vie spirituelle n'est pas vraiment extraordinaire, je ne vis pas grand-chose avec Dieu. » Et certainement, vous savez, Dieu voudrait vous faire vivre beaucoup plus dans sa présence, beaucoup plus dans sa gloire. C'est vraiment la volonté de Dieu pour vous. Une autre personne qui écrit, elle dit « J'ai découvert votre émission Prière Inspirée il y a quelques mois et depuis, je suis régulièrement ces émissions et les prières me font énormément de bien. J'ai écouté vos émissions sur la guérison des 150 maladies et j'ai prié avec vous et là quelque chose s'est passé, je me suis mise à crier et à cracher. Il faut vous dire qu'avant cela, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre que ce que je ressentais n'était pas physique mais spirituel. J'avais des douleurs intenses et atroces dans tout le corps, surtout au niveau de la tête et de la poitrine avec des malaises, et de ne plus aller perdre mon temps et mon argent chez les médecins qui d'ailleurs n'ont rien trouvé dans les examens. Alors elle explique qu'elle a fait des rêves aussi où elle était attaquée, en train de se battre dans ses rêves et dans ses oppressions. Et on en a parlé hier avec Annabelle de ces rêves qui étaient là et sur lesquels il ne fallait pas méditer. Alors, elle nous encourage et dans cette émission, elle nous bénit, etc. Donc ça, c'est Françoise. Et on remercie le Seigneur pour ce que vous avez pu vivre et expérimenter. Je crois que c'est une délivrance. Et cette délivrance est parfois suivie de certaines manifestations, comme des cris, comme des personnes qui vont cracher, qui vont vomir, etc. Il y a toutes sortes de choses. Et nous croyons que vous avez été délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être encore, vous regardez cette émission pour l'une des premières fois et vous vivez ce genre de choses, vous vivez des choses un peu bizarres, particulières. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous en délivrer complètement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la confession des péchés. Et lundi, on a parlé avec Michael Lebeau de vaincre son plus grand ennemi, qui est la chair. Avant-hier, on a parlé des pensées, le lieu où le combat se joue avec Frank Poulin. Et hier, avec mon épouse, on a parlé ensemble de la victoire face au péché. Et l'une des clés pour cette victoire, c'est la crainte de Dieu.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un passage qui se trouve dans l'épître de Jacques. Et demain, je vous donnerai une des recettes que donne l'apôtre Jacques pour vaincre, pour dominer le péché. Mais déjà, la Bible dit dans Romains au chapitre 6 et au verset 14 une puissante vérité. L'apôtre Paul écrit « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Le Seigneur nous a purifiés, nous a sanctifiés, mais nous a également fortifiés. Et sa parole déclare que le péché ne devrait plus avoir de pouvoir sur nous. C'est la volonté de Dieu pour nous que le péché n'ait plus d'influence dans nos vies, mais que nous puissions être maîtres du péché, le dominer afin de ne pas pécher contre Dieu. Et ici dans son épître, dans l'épître de Jacques, dans les premiers chapitres, et on aura l'occasion d'en parler demain, l'apôtre Jacques va nous encourager à travers son épître à avoir une bonne attitude, une attitude paisible, de persévérance, une attitude d'amour. Et l'apôtre Jacques, à la fin de son épître, au chapitre 5, il va nous parler de la prière. Et il est écrit au verset 14, « Quelqu'un parmi vous, donc parmi les croyants, quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alors c'est quelque chose qu'on voit aussi un peu moins dans nos églises, mais on voit ici que dans l'enseignement des apôtres, lorsque quelqu'un était malade, et un peu plus tôt, l'apôtre Jacques va dire, voilà, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il puisse prier. Parfois on a des pressions dans nos vies, on peut prier. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie, alors que cette personne chante des cantiques. Mais il y a des fois où on a besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin de quelqu'un pour prier pour nous. Et c'est vrai que souvent, j'ai l'occasion d'aller dans pas mal de conférences et il y a toujours des files de prières quasiment interminables de gens qui veulent qu'on prie pour eux. Et c'est vrai qu'il est parfois bon de trouver quelqu'un qui prie pour nous. Maintenant, d'une manière générale, nous devrions pouvoir prier nous-mêmes pour nous-mêmes. Et ça devrait être de plus en plus rare où on ait besoin de quelqu'un pour prier pour nous. Mais il arrive des situations où c'est trop difficile. Il arrive des situations où on devient comme accablé, des situations où aussi on a besoin de conseils, simplement. On a besoin d'attacher notre foi à la foi de quelqu'un d'autre. Et c'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est pas quelque chose de forcément d'être un bébé spirituel ou quelque chose qui est réservé aux bébés spirituels, d'avoir quelqu'un qui prie pour eux, non. L'apôtre Paul lui-même, il encourageait les croyants à prier pour lui. Donc c'est quelque chose d'important. Si on souffre, on doit prier. On prie personnellement par rapport à notre souffrance, par rapport aux temps difficiles qu'on traverse. Si on est dans la joie, l'apôtre Jacques il dit bien commencez à louer le Seigneur. Commencez à l'adorer. Vous êtes à la maison, vous êtes heureux, joyeux, eh bien c'est toujours un bon moment pour chanter et pour adorer le Seigneur. Maintenant il dit si quelqu'un parmi vous est malade, alors qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église, ce sont des frères et des sœurs dans notre assemblée locale, des gens d'expérience, des gens sur qui on peut compter, des gens qui ont fait leurs preuves dans l'Église, et on sait que ce n'est pas des gens bizarres, on sait que ce n'est pas le premier venu, ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur. Et l'apôtre dirait bien que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors ce n'est pas une règle. Si vous êtes malade, que des anciens prient pour vous, mais parfois vous serez poussé à aller vers les anciens et à leur demander « Est-ce que vous pourriez prier pour moi ?» Et ces anciens pourront utiliser le symbole de l'huile pour prier pour vous. Et il y a de multiples cas de guérison qui ont eu lieu comme ça suite à la prière. La Bible dit « La prière de la foi sauvera le malade ». C'est donc pas l'huile, bien sûr, qui sauve le malade.
Ce n'est pas la prière toute seule qui sauve le malade. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. C'est pourquoi, et ça paraît tellement simple quand on lit ça comme ça. L'apôtre Jacques, il dit, bien, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, les choses sont simples, qu'il aille voir les anciens, que les anciens prient pour lui, il loigne au nom du Seigneur, il prie avec foi, et qu'est-ce qu'il est écrit? Et le Seigneur le relèvera. Donc, dans la pensée de Dieu, la guérison, c'est quelque chose de simple. C'est pourquoi, lorsque les gens venaient à Jésus-Christ, la guérison se manifestait toujours d'une façon très très simple. Parfois, le Seigneur leur disait d'aller, de commencer à marcher, d'ouvrir les yeux, de se lever simplement, de recevoir leur guérison, qu'il en soit fait selon leur foi. C'est simple en fait. Et c'est pourquoi l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme spirituel les reçoit. On a parfois besoin de quelqu'un qui va nous aider et qui va prier pour nous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la fin du verset, mais aussi le verset suivant, où je vais parler de la confession. « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quand quelqu'un prie pour nous, il peut nous oindre d'huile, il peut le faire. Il faut prier avec foi. La Bible dit que si on prie avec foi, le malade est guéri. Le Seigneur le relèvera. Quand quelqu'un prie pour moi si je suis malade, il peut m'oindre d'huile. Le Seigneur ici ne dit pas, ou Jacques ne dit pas que instantanément il se lève et tout va mieux. Non, il dit le Seigneur le relèvera. C'est là où beaucoup de gens se sont trompés. Quand on a prié pour eux, je me sens toujours pareil. Je vais parfois prier pour des gens, même dans la rue, je prie pour eux, ils ne sentent pas de différence et ils rigolent. Et ils disent, non, c'est pareil. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est même pire qu'avant. La Bible dit ici, le Seigneur le relèvera. C'est une question de foi. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, on voit ici que Jacques fait le lien entre la maladie et le péché. Il fait le lien entre la guérison divine et le pardon des péchés. C'est très intéressant. Et c'est pourquoi il dit au verset 16, donc le verset suivant, il continue, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Alors, c'est pourquoi lorsque je demande à quelqu'un de prier pour moi, quand vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, vous ne devez en aucun cas lui cacher vos fautes. En aucun cas, si vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, ça ne servira à rien qu'il prie pour vous si vous savez que vous devez confesser quelque chose ou si, par exemple, vous vivez n'importe comment, mais que vous demandez qu'on prie pour vous, alors que vous n'êtes pas prêt à abandonner cette chose-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut savoir confesser nos péchés. Sinon, vous ne trouverez pas de véritable réconfort dans votre situation. Si je fais appel à un frère pour qu'il prie pour moi, je dois me confesser auprès de ce frère. Et ici, je veux parler de la confession des péchés. Vous savez, la confession des péchés, c'est une pratique qui est très répandue, par exemple dans le milieu catholique. La confession des péchés est presque totalement absente chez les protestants, chez les évangéliques, qui ont refusé en fait de pratiquer la confession des péchés telle qu'ils l'ont vue chez les catholiques. Cependant, ce n'est pas parce qu'une pratique est mal utilisée ou mal comprise qu'il faut la rejeter. Il faut plutôt la pratiquer d'une façon biblique et équilibrée. Je crois qu'il y a une puissance dans la confession des péchés à un frère ou à une sœur en Christ. Et si vous avez péché et que vous êtes dominé par un péché, je voudrais vous encourager. Si vous avez prié, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous ne réussissez pas à trouver de solution de délivrance. Parfois, le Saint-Esprit nous pousse à parler d'un péché qu'on vit à quelqu'un. Ça peut être notre épouse, ça peut être, si on est une femme, notre époux, notre mari, ça peut être notre pasteur, ça peut être un homme, une personne entre guillemets religieuse, ça peut être un frère ou une sœur dans l'Église, qu'on peut appeler des anciens, des gens d'expérience qui marchent avec le Seigneur. Et je vois vraiment pas ça beaucoup dans les églises. Je vois pas ça dans les églises locales, très très peu. Un jour, un frère est venu me voir et il m'a dit « Moi, j'ai un problème avec la pornographie. » Et
j'ai trouvé ça super que cet homme puisse venir me voir parce que c'était déjà un pas dans sa délivrance. Et le fait qu'il puisse le confesser à quelqu'un, et c'est pas qu'on s'appuie sur un homme, on s'appuie sur Dieu. Mais le fait de confesser ce péché d'une manière publique, ça amène une puissance. Bien sûr, ça met en fonction l'humilité, ça met en fonction vraiment cette humilité, ce besoin de voir Dieu agir et le fait aussi de marcher d'un commun accord dans l'amour. On expose un peu notre fragilité et je crois que l'humilité, ça précède la gloire. Alors, il y a parfois des situations où on a besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un frère ou une sœur et de lui parler de ce qu'on vit. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui écoutent et il y a des choses que vous devez confesser à la personne avec qui vous êtes marié. Vous vivez des choses et vous êtes peut-être même dans des combats, on a parlé des combats dans les pensées, et ça devient tellement fort et tellement oppressant, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un. C'est ce qui s'appelle confesser ses péchés les uns aux autres. Et voyez-vous, Jacques dit qu'il faut confesser ses péchés les uns aux autres, pas au pasteur ou à l'homme religieux. Il n'est pas écrit les uns à l'autre ou les uns au pasteur, les uns aux autres. Donc, il n'y a pas de règle à la personne à qui on doit en parler. Je crois par contre qu'il y a des principes spirituels. La Bible parle des anciens, par exemple, donc des gens d'expérience. Et quand cette personne va nous confesser ses péchés, elle va prier pour nous afin que vous soyez guéris. Ça veut dire qu'il y a des gens, et ça j'en suis persuadé, il y a des gens qui sont malades physiquement parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas tous les malades qui sont malades parce qu'ils ont péché, mais je crois qu'il y a des maladies qui se sont attachées à certaines personnes parce qu'il y a un péché dans leur vie qui n'a pas été avoué, qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été mis à la lumière. C'est pourquoi je veux vous encourager. Si c'est votre cas aujourd'hui, et peut-être même vous l'avez eu à cœur, vous avez eu à cœur, vous êtes une sœur et vous avez eu à cœur de parler de cette situation à une autre sœur. N'ayez pas peur d'être jugé. Si c'est le Saint-Esprit qui vous inspire à le faire, eh bien faites-le. Et je voudrais prier maintenant pour tous ceux qui écoutent. C'est peut-être quelque chose que vous avez à faire. Et la Bible dit que Jacques, il continue, il dit « Mais mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie d'où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si un chrétien qui a péché vient confesser son péché auprès d'un frère et que ce frère prie de tout son cœur pour lui, ce chrétien qui a péché sera touché par la puissance de Dieu et Dieu fera tomber la pluie dans le désert de sa situation, dans la sécheresse de son cœur. Et pour terminer, vous savez, dans les évangiles, il est parlé de l'apôtre Paul, il était en train de prêcher longuement, dans les actes, et il prêchait longuement, et il y avait un enfant qui était assis à la fenêtre, et il s'est endormi. Pourtant, il y avait des lumières qui étaient là, mais dans ce passage des Actes des Apôtres, après le long discours de l'apôtre Paul, cet enfant est tombé de la fenêtre, et il est tombé par terre, donc mort. Cet enfant avait besoin de quelqu'un qui prie pour lui. Il était à terre, il était en bas, il était cassé de toutes parts. Il ne pouvait pas s'en sortir de lui-même. Sa chute a été comme une confession. Après sa chute, bien sûr, il était mort, mais il ne s'est pas caché. Il s'est exposé devant tous, il s'est livré devant tous, afin qu'on prie pour lui. Il y a de ces situations où les gens chutent. Ça se passe devant nous. S'exposer, ça vient à la lumière. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jamais juger, jamais critiquer. On doit prier pour ces personnes. Et je voudrais vous encourager, au-delà de ce que je viens de dire, à prier pour les personnes qui ont chuté autour de vous. Priez pour cette personne que vous connaissez qui est en train d'abandonner le Seigneur, comme ce témoignage qu'on a lu tout à l'heure. Par les compassions de Christ, je vous prie, priez pour ceux qui ont chuté. Priez pour ceux qui sont en train de s'éloigner du Seigneur. Que le Seigneur les pardonne et que le Seigneur les ramène au bon sens et à la vie en Jésus-Christ. Alors Père, je te remercie pour ta parole. Il y a ce principe qui n'est pas une règle, mais je suis convaincu, Seigneur, que
Jacques était inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il nous a demandé de confesser nos péchés les uns aux autres. Et je suis convaincu, Seigneur, qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de délivrance parce qu'ils sont trop orgueilleux, parce qu'ils sont trop fiers pour montrer, révéler leur faiblesse. Je prie pour eux, Père, aujourd'hui, afin que tu les aides. Et des fois, ta parole déclare qu'avec la tentation, tu nous donneras le moyen d'en sortir. Et parfois, le moyen d'en sortir, c'est la confession des péchés à quelqu'un d'autre. Père, je prie, ceux à qui tu mets à cœur maintenant de le faire. Merci pour la force, merci pour l'humilité, que ça puisse se déployer en eux et qu'ils puissent confesser leurs péchés. Oui, je veux vraiment vous encourager. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, à confesser votre péché à un frère, à une sœur, qui pourra prier pour vous, prier avec vous. Dites-lui, voilà avec quoi je combats, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas, j'ai besoin que tu pries pour moi et je sais que tu marches avec le Seigneur et si je te parle, c'est pas pour que tu me critiques bien sûr ou que tu me juges, mais je voudrais que toi et moi on puisse prier de tout notre cœur et que tu pries de tout ton cœur pour moi maintenant. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Je vous assure, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Seigneur, merci. On te glorifie, merci. Merci, merci, merci. Manifeste-toi, glorieux Jésus-Christ. Viens, Seigneur, toucher le cœur de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Viens remplir leur cœur de douceur, d'humilité. Père, nous ne voulons pas nous confier dans des hommes. C'est en toi que nous nous confions. Mais nous avons aussi cette compréhension du corps. Les membres qui souffrent, les membres qui ont besoin les uns des autres. Nous ne rejetons pas ta parole. Et Père, je te remercie pour toutes les personnes à qui tu parles maintenant, qui vont ce soir, demain, cette semaine, aller trouver quelqu'un et confesser ce péché. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que lorsque vous allez confesser ce péché à ce frère, à cette sœur, vous allez trouver une porte de sortie maintenant devant cette tentation et vous allez être totalement libérés de ce péché. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh oui, glorieux Jésus-Christ. Prends tout, Seigneur, dans nos vies. Prends tout, Seigneur, dans nos vies. Oh, alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Là où vous êtes à la maison, vous pouvez déclarer: oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dites-lui encore, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Oui, plusieurs personnes maintenant, vous devez abandonner entre les mains du Seigneur ce péché.
Mais plusieurs personnes, vous devez aujourd'hui très particulièrement abandonner cet orgueil sur vous. Il y a plusieurs personnes, la porte que le Seigneur a choisie pour vous, la porte de sortie de ce péché, c'est une confession publique de votre péché. Et plusieurs personnes, vous êtes trop fiers, vous êtes trop orgueilleux pour le faire, mais c'est pourtant la porte que le Seigneur a pour vous. Plusieurs personnes, vous êtes malades, et au fond de vous-même, vous savez que c'est à cause d'un péché. Peut-être la calomnie, la critique, peut-être un péché particulier. Et je le sais par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, que la porte de sortie pour vous, c'est la confession publique de vos péchés. Il est possible que dans un temps de prière à l'église, vous puissiez confesser publiquement votre péché. Ou il est possible que peut-être dans un coin quelque part à l'église, dans un couloir, à la fin d'une réunion, vous deviez parler à un frère, parler à une sœur et confesser ce péché. Il y a une puissance dans la confession publique de nos péchés. Et je crois que plus notre confession est publique, plus elle est mise à la lumière et plus notre délivrance est puissante. Glorieux Jésus-Christ. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dans ce temps de consécration, dites-lui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Père, nous nous abandonnons à toi aujourd'hui. Toute notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous l'abandonnons entre tes mains. Et si tu montres à quelqu'un aujourd'hui, si tu me montres que la porte de sortie vers ma délivrance, c'est la confession des péchés à un frère ou à une sœur, alors je dis oui et amen. Soyez fortifiés, frères et sœurs, et à demain dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.